Merci Seigneur. Alléluia. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes encore dans la joie ce matin d'être bien-aimés parmi nous pour partager la parole. Ce matin, c'est encore moi, bien-aimé. Ne te fatigue pas de moi. Juste, c'est la mission qu'on m'a donnée encore ce matin, qui est la mission qu'on me donne, bien-aimé. Et c'est une grâce. C'est pour cela, ce matin, nous voulons encore continuer, bien-aimé, par rapport à notre thème. Notre thème, nous connaissons le thème, bien-aimé, nous rappelons toujours, comme le monde dit, la répétition est la mère de la science. Nous rappelons pour que ça puisse rentrer, pour que, bien-aimé, à un moment donné, quand tu étais distrait, que tu puisses encore te rappeler, dire que non, je suis uni au Seigneur. Je dois être uni avec mon Dieu. Je ne dois pas m'écarter avec mon Dieu. Je ne dois pas me séparer. Je dois rester uni. Et notre thème, bien-aimé, c'est l'unité dans le Seigneur. Et en parlant de l'unité dans le Seigneur, on a vu beaucoup de points, bien-aimés. On a parlé de rendre Dieu visible. Dans ça, on a parlé des dépouillements, on a parlé de l'obéissance, bien-aimé. Et là, nous sommes en train de parler de la consécration. On a commencé, bien-aimé, le premier jour. On a défini la consécration. On a parlé, on a montré qu'est-ce qu'est la consécration. On a parlé, on a dit, bien-aimé, un homme consacré, c'est un homme qui se distingue, un homme qui se différencie. On avait défini la consécration comme étant l'ensemble des choses à faire et à ne pas faire. On avait dit que Dieu nous avait mis dans un cadre, bien-aimé, et les cadres étaient sacrés, et nous aussi, nous étions sacrés, et nous sommes sacrés. Pourquoi nous sommes sacrés? Parce que la Bible dit, nous sommes bien-aimés le royaume des sacrificateurs. Nous sommes le royaume des sacrificateurs. Un sacrificateur, c'est quelqu'un qui est sacré. Oui, c'est pour cela ce matin, nous voulons encore continuer comme on avait commencé les dimanches derniers par rapport, bien-aimés, à notre deuxième point qui était les niveaux, les degrés de la consécration. Nous avions dit qu'il y a des niveaux, il y a des degrés dans la consécration. Nous avions dit, bien-aimé, que la consécration était progressive. Nous avions dit que la consécration était évolutive. La Bible nous dit, bien-aimé, Dieu dit, il souhaite, bien-aimé, que nous puissions aller de progrès en progrès. Dieu veut que toi et moi, nous puissions progresser. Dieu veut que toi et moi, nous puissions aller de l'avant, bien-aimé. Dieu veut que nous puissions atteindre un niveau supérieur, que nous puissions quitter les niveaux bas, que nous puissions quitter la médiocrité jusqu'à l'excellence, bien-aimé, que nous puissions quitter, oui, le bien pour aller, bien-aimé, à l'excellence. C'est ça le souhait de notre Seigneur. C'est pour cela, bien-aimé, Dieu ne veut pas que nous puissions, bien-aimé, rester stationnaires. Dieu ne veut pas que nous puissions faire du surplace. Aujourd'hui, il y en a beaucoup, bien-aimés, des chrétiens, beaucoup des enfants de Dieu, oui, beaucoup de consacrés, bien-aimés, qui ne veulent pas évoluer, qui ne veulent pas avancer, qui ne veulent pas progresser. Ils veulent rester sur place, bien-aimés. Ils veulent faire du surplace. Ils veulent faire, bien-aimés, les stationnements. Ils sont là. Ils se réjouissent, bien-aimés, de leur état. Ils se réjouissent, bien-aimés, de là où ils sont. Ils sont là pour eux, ça suffit. Mais ils ne veulent pas monter. Ils ne veulent pas aller plus haut. Ils ne veulent pas, bien-aimés, exceller. Or, le souci de Dieu est que toi et moi, nous puissions progresser. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons pris l'exemple, bien-aimé, on a dit, c'est comme dans les tabernacles, bien-aimé. Les dimanches derniers, poursuivi par les temps, je n'avais pas donné le passage biblique. Et ce matin, j'aimerais encore te donner le passage biblique. Nous lisons Hébreux 9, 1 à 5. Nous lisons Exode 27, 9. Nous lisons Apocalypse 22, 11. Je lis Hébreux 9, 1 à 5. La Bible dit,
La première alliance avait donc des ordonnances relatives au culte et un sanctuaire terrestre. En effet, un tabernacle fut construit dans la partie intérieure appelée le lieu saint, était le chandelier, la table et les pains de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint de Saints, renfermant l'ascensoir d'or pour le parfum et l'arche de l'alliance entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri, et les tables de l'alliance. Au-dessus de l'arche était le chérubin de la gloire, couvrant de leur ombre les propitiatoires. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Exode 27, 9. Exode 27, 9 nous dit ceci. Tu feras le parvis du tabernacle du côté du midi. Il y aura pour former le parvis des toiles de fin lin retors sur une longueur de 100 coudées pour ses premiers côtés. Apocalypse 22, 11. Nous dit ceci, que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé s'essuie encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous voyons le chapitre bien-aimé d'Apocalypse 22, nous avons l'idée que Dieu est en train, bien-aimé, d'inciter les gens à pécher, de dire que celui qui pêche continue à pécher. Mais l'idée, bien-aimé, dans ce passage, c'est l'idée, bien-aimé, de la progression, l'idée, bien-aimé, de l'évolution, l'idée, bien-aimé, de la croissance. Parce que, bien-aimé, celui qui est habitué dans le péché, celui qui est assis dans le péché, celui qui demeure dans le péché, a toujours tendance, bien-aimé, d'exceller dans son péché, a toujours tendance de progresser dans ses péchés. C'est lui, bien-aimé, qui vit dans le mensonge. Pour lui, bien-aimé, il est assis, bien-aimé, sur le mensonge. Il a toujours tendance à mentir. Même si quelque chose, bien-aimé, ne suscite pas à mentir. Mais lui, parce qu'il est assis là-bas, il est là toujours, bien aimé, cherchera toujours à mentir. C'est pour ça que la Bible est en train de dire, c'est lui qui pratique l'injustice, qu'il continue à pratiquer, parce qu'il est assis là. Pour lui, il va exceller en cela. Et c'est lui, bien aimé, qui est juste et qu'il continue aussi à pratiquer la justice. Pourquoi? Parce que lui, il est assis dans la justice. Lui demeure dans la justice. Et lui, sa pensée, qu'est d'exceller dans la justice, de monter dans la justice, de monter dans la sainteté. Et bien aimé, le tabernacle, bien aimé, était un lieu de rassemblement. Dans d'autres versions, bien aimé, dans d'autres passages, on parle de la tente d'assignation. Dans d'autres versions, on parle de la tente, bien aimé, des rencontres. C'était un lieu où on rencontrait Dieu. C'était un lieu où le peuple sert pour rencontrer Dieu. Et bien aimé, la Bible dit dans Jean 14, nous lisons Jean 14, 5. Jean 14, à partir du verset 5, Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et de maintenant, vous le connaissez
et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous les Pères, et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous les Pères? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Bien aimé, nous voyons le verset 10. Jésus est en train de dire, il dit, ne crois-tu pas? C'est ce verset, bien aimé, qui nous intéresse plus. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, il demeure en moi. C'est lui qui fait les œuvres. Alléluia. Le Père qui demeure en moi. Le Père qui demeure en moi. En d'autres termes, bien-aimés, Jésus-Christ, quand il est venu, c'est-à-dire pour voir Dieu. La Bible dit, il est le chemin, la vérité, la vie. Nul ne peut aller auprès du Père. Nul ne peut rencontrer le Père sans passer par Jésus. C'est-à-dire aujourd'hui, bien-aimé, dans la nouvelle alliance, Jésus-Christ, bien-aimé, il est notre tabernacle. Pourquoi? Parce que le Père demeure en lui. Tu ne peux pas, bien-aimé, dire que non, moi je vais voir Dieu sans passer par Jésus. Et le tabernacle, comme on a dit, c'était le lieu bien-aimé des rencontres. Le lieu bien-aimé qu'on devait rencontrer Dieu. Aujourd'hui, notre lieu de rencontre bien-aimé avec le Père, c'est Jésus-Christ. Il est l'homme rencontre bien-aimé. Christ est le seul tabernacle où on rencontre Dieu. Christ est le seul moyen où on peut rencontrer Dieu. Il est la seule tente d'assignation bien-aimée. Il est la seule tente bien-aimée des rencontres. En dehors de la foi en Christ bien-aimé, il n'y a aucune possibilité de rencontrer Dieu. En dehors de la foi en Christ, il n'y a aucune possibilité. En d'autres termes, bien-aimés, aucune religion, aucune divinité peuvent, bien-aimés, nous permettre de rencontrer Dieu. Si ce n'est que, bien-aimé, Jésus-Christ de Nazareth, si ce n'est qu'il faut passer par Jésus, c'est-à-dire la religion où tu vas, si on ne parle pas de Jésus, si on ne te montre pas Jésus comme le chemin, la vérité, la vie, comme Jésus le tabernacle, le lieu de rencontre, pour voir le Père, il faut passer par Jésus, pour rencontrer Dieu, il faut passer par Jésus, bien-aimé, c'est une secte, il faut sortir de là. C'est-à-dire nous devons passer par Jésus. Et notre thème, bien-aimé, nous sommes en train de parler de rendre Dieu visible sur la terre par la consécration. Et au travers du tabernacle, Dieu se rendait visible, bien-aimé, au travers du peuple. Parce qu'il y avait la puissance de Dieu qui s'est manifestée. La présence de Dieu, bien-aimé, qui était visible et qui s'est manifestée. Et nous avons vu, bien-aimé, par rapport à ce passage, Jésus-Christ, Philippe lui demande, montre-nous le Père. Jésus dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui m'a touché a touché le Père. En d'autres termes, Jésus dit à Philippe, je suis l'être visible. C'est moi qui représente Dieu. C'est moi qui est en train de rendre Dieu visible. Si tu veux voir Dieu, c'est moi. Et bien aimé, 1 Corinthiens 3,13 nous dit ceci. Nous connaissons ce passage, il dit, savez-vous que votre corps est le temple du Saint-Esprit? 1 Corinthiens 3, le verset 13 dit ceci. Car le jour la fera reconnaître parce qu'elle se révélera dans le fait. Parce qu'elle se révélera dans le fait. Et le fait éprouvera ce que l'œuvre de chacun. Non, je me suis trompé. Excusez-moi, bien-aimé.
Corinthiens 6, 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous n'appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Et Romains 8, 19 dit ceci. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, savez-vous que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Nous avons oublié, bien-aimés, aujourd'hui sur la terre, que toi et moi aussi, nous étions, bien-aimés, les tabernacles de l'Esprit. Savez-vous que votre corps est le temple de l'Esprit? En d'autres termes, bien-aimés, tu es aussi le tabernacle, bien-aimé, de Dieu sur la terre. Tu es le temple de l'Esprit sur la terre. En étant le tabernacle, bien-aimé, de Dieu sur la terre, en étant le temple du Saint-Esprit sur la terre, toi et moi, bien-aimés, nous devons rendre Dieu visible. Parce que la Bible dit, le monde entier attend, bien-aimé, avec un ardent désir, la révélation des fils de l'homme. C'est-à-dire, toi et moi, bien-aimés, par la consécration, en étant, bien-aimés, les tabernacles, en étant les temples, bien-aimés, nous sommes obligés à rendre Dieu visible. La Bible dit, nous sommes le sel, bien-aimé, de la terre. Si le sel perd sa saveur, à quoi, bien-aimé, nous allons l'assaisonner? Il dit, vous êtes la lumière du monde, bien-aimé. Nous sommes, bien-aimés, dans un monde où Dieu doit se manifester. Nous sommes, bien-aimés, dans un monde où, bien-aimés, il y a la pollution. Nous vivons dans un monde où il y a la confusion. Et dans ce monde de confusion, dans ce monde de pollution, dans ce monde, bien-aimé, de corruption, toi et moi, en tant que des tabernacles de Dieu sur la terre, les temples de l'Esprit, les sels de la terre, nous devons rendre Dieu visible. Nous devons manifester, bien-aimé, Jésus-Christ sur cette terre. Pourquoi? Parce que toi et moi, nous sommes aussi, bien-aimés, les tabernacles de l'Esprit. Nous sommes les temples de l'Esprit. Bien-aimé, le sel est là, bien-aimé, pour conserver. Le sel est là, bien-aimé, pour empêcher, bien-aimé, la décomposition. Le sel est là, bien-aimé, pour empêcher, bien-aimé, la pollution. Est-ce que tu es en train de jouer ton rôle? Est-ce que je suis en train de jouer mon rôle? Est-ce que tu as perdu la saveur ou tu as encore la saveur? Et si tu as encore la saveur, pourquoi, bien-aimé, le monde n'est pas assaisonné? Pourquoi, bien-aimé, le monde, bien-aimé, n'est pas conservé par rapport à la pureté, par rapport à la justice, par rapport à la vérité, bien-aimé? Pourquoi le monde vit encore dans la confusion? Aussi longtemps, bien-aimé, toi et moi, les tabernacles de Dieu, de l'Esprit sur cette terre. En d'autres termes, nous n'accomplissons pas notre rôle, bien-aimé. Parce que les tabernacles, bien-aimé, accomplissaient son rôle. C'était la rencontre, bien-aimé. C'est-à-dire, si aujourd'hui les gens veulent voir Dieu, il faut qu'ils viennent par toi, par moi. Par moi, par toi, nous devons rendre Dieu visible. Par notre manière de vivre, de se conduire, bien-aimé. Nous sommes le sel, nous sommes la lumière. Le monde est dans le ténèbre. Toi et moi, nous devons éclairer le monde. Est-ce que nous éclairons réellement le monde, bien-aimé? Est-ce que le monde est éclairé par toi, par moi? Le tabernacle de l'Esprit. Dieu à ton frère, tu es le tabernacle de l'Esprit de Dieu sur la terre. Tu es le temple de Dieu sur cette terre. Et en étant le temple, bien-aimé, les gens, il faut qu'ils viennent rencontrer Dieu. Parce que toi, tu es le temple. Tu dois être maintenant le lieu de rencontre.
le lieu des rencontres, le lieu des rendez-vous. Es-tu un lieu de rendez-vous? Es-tu un lieu de rencontre? Est-ce que par toi, les gens rencontrent Dieu? Est-ce que par toi, les gens voient Dieu? Parce qu'au travers de tabernacle, les gens voyaient Dieu. Au travers des tabernacles, les gens rencontraient Dieu. Au travers de Jésus, les gens, ils ont vu Dieu. La consécration. Le degré bien-aimé de la consécration. Nous avons dit, bien-aimé, le premier degré de la consécration, c'était la consécration du parvis. La consécration du parvis. Que j'appelle encore la consécration de la peur. La consécration du parvis ou la consécration de la peur. Bien-aimé dans le Seigneur, la consécration du parvis, c'est la consécration de tout le monde. Parce que dans le parvis, bien-aimé, il y avait tout le monde. Dans le parvis, il y avait même les animaux, bien-aimés, qui étaient dans le parvis. Or, nous sommes en train de dire, un homme consacré, c'est quelqu'un qui se distingue, qui se différencie. Quelqu'un, bien-aimé, qui se démarque. Mais dans le parvis, on ne peut pas se démarquer. Dans les parvis, on ne peut pas se distinguer. Dans la foule, bien aimé, on ne peut pas se distinguer. C'est une consécration, bien aimé, de la présence, je disais le dimanche dernier, la présence à l'église. Parce que tu viens à l'église, c'est une consécration, bien aimé, par rapport au nombre. Quand quelqu'un, par exemple, vient à l'église, vous êtes combien? 3000. Ouh! Une église de consacrés. Mais quand nous allons rentrer dans le détail, on verra que malgré qu'ils sont 3000, mais ils ne sont pas consacrés à l'Éternel. Bien aimé, le parvis, c'est un niveau de consécration, mais c'est un niveau qui est plus bas. C'est un niveau qui est plus bas. La consécration de la peur. Tu te consacres parce que tu as peur du jugement. Tu te consacres parce que tu as peur, bien-aimé, de l'enfer. Tu te consacres parce que tu as peur, bien-aimé, des sorciers. Tu as peur des démons. Tu te consacres parce qu'on t'avait dit, dans votre famille, il y a tellement de sorciers. Si tu ne pries pas, ils vont te manger, tu vas mourir. Et toi, tu viens te consacrer. Parce que tu as peur de la mort. Parce que tu as peur de mourir. Parce que dans votre famille, on a dit que les femmes ne mettent pas au monde. Et toi, par rapport à cette peur, tu te dis, non, moi, je vais me consacrer. C'est-à-dire, c'est une consécration de la peur, bien-aimé. Aujourd'hui, je peux poser une question à un enfant, bien-aimé, je vais donner un exemple. Un enfant, son père lui dit, va te laver. Cet enfant bien-aimé, si son père lui dit, va te laver, si tu ne te laves pas, je vais te taper, je vais te punir. L'enfant, il va aller se laver. Si tu lui poses la question, pourquoi tu te laves? L'enfant te dira, je me lave parce que j'ai peur que papa me tape. J'ai peur que papa me frappe. J'ai peur de la punition. J'ai peur du châtiment. Mais l'enfant soi-même, il n'a pas la conscience, bien-aimé, de ce qu'il est en train de faire. Il n'a pas la connaissance, bien-aimé, de ce qu'il est en train de faire. Il ne voit pas l'intérêt de se laver. Il n'a pas la conscience de se laver. Il n'a pas cette connaissance-là. Pour lui, se laver, c'est comme ça, je me lave parce que le papa, il m'a demandé de me laver. Sinon, il va me punir. Mais un adulte, quelqu'un qui a la conscience, bien-aimé, pourquoi se laver? La conscience de la propriété. Quelqu'un qui a la connaissance, il sait que se laver, il est lié à la santé. Si je ne me lave pas demain, après-demain, ça peut causer le problème dans ma santé. Cette personne, bien-aimée, se lavera sans qu'on lui dise d'aller se laver. C'est-à-dire, c'est une consécration poussée.
rapport à un événement, par rapport à quelque chose, tu es poussé à ça. Et ça te pousse à aller te consacrer. Dieu veut que nous puissions évoluer. Dieu veut que nous puissions progresser. Il veut que nous puissions aller bien aimés de l'avant. Dieu veut que nous puissions faire des efforts bien aimés pour avancer. C'est un niveau plus bas bien aimé. Un enfant de Dieu ne peut pas avoir peur des sorciers. Un enfant de Dieu consacré ne peut pas avoir peur des démons. Un enfant de Dieu bien-aimé consacré ne peut pas avoir peur que parce qu'aujourd'hui dans ma famille, les gens ne mettent pas au monde. Moi, je vais prier juste pour avoir les enfants. Non, bien-aimé dans le Seigneur. La consécration, bien-aimé, du parvis. Une consécration de la peur. Une consécration de la peur. Bien aimé, si on enlevait les versets dans la Bible où on nous parle de l'enfer, du jugement, je pense que beaucoup de nous, bien-aimés, ne seraient pas consacrés. Beaucoup de nous, bien-aimés, n'accepteraient pas Jésus-Christ. Aujourd'hui, il y en a, bien-aimés, dans cette dimension parce qu'ils ont peur de l'enfer. Ils ont peur du jugement. Mais nous devons évoluer, bien-aimés. Nous devons aller de l'avant. C'est un niveau où c'est lié, bien-aimé, par rapport au profit, par rapport à ce que tu attends. C'est-à-dire, on t'a dit, si tu pries, tu seras béni. Et toi, tu te consacres. Juste parce qu'on t'a dit, si tu pries, tu seras béni. C'est comme bien aimé, tu vas donner une offrande, l'homme de Dieu, tu te dis, si tu donnes $100, je vais prier pour toi, Dieu te bénira. Toi, tu vas donner $100, il va prier pour toi. Mais tu donnes $100 parce qu'il t'a dit, il te bénira. C'est pour ça que tu as donné. Mais s'il n'avait pas dit que tu donnes $100, je te bénirai, tu n'allais pas donner. C'est un niveau où on est superficiel. Mais Dieu veut que nous puissions avancer, bien-aimés, dans le Seigneur. Dieu veut que nous puissions aller, bien-aimés, dans le deuxième niveau. Deuxième niveau de la consécration. Bien-aimés, la consécration du lieu saint. La consécration du lieu saint, bien-aimé, j'appelle ça la consécration des intérêts. Dans le lieu saint, bien-aimé, ce n'est pas tout le monde. Dans le lieu saint, c'est le sacrificateur. Bien-aimé, c'est une consécration pour les bénédictions. Une consécration pour recevoir. Une consécration pour que le projet s'accomplisse. Je viens à Dieu pour que Dieu me bénisse. Je viens à Dieu, je me mets à part juste parce que j'ai besoin du mariage. Je me mets à part juste parce que j'ai besoin que mes projets s'accomplissent. Mais je ne viens pas avec un cœur désintéressé. C'est une consécration, bien-aimée, pour les choses. C'est une consécration, bien-aimée, où la personne, bien-aimée, il est consacré. Pourquoi? Parce que dans l'église, il est modérateur. Dans l'église, il est prédicateur. Dans l'église, il peut être pasteur, évangéliste, il peut être apôtre, prophète. Dans l'église, il est dans un service, dans un département. Il vit la consécration à cause de ce qu'il fait par rapport, à cause de ce qu'il fait. C'est-à-dire, dans ce département-là, comme je suis là, je dois vivre la consécration. Mais son cœur, vraiment, n'est pas attaché. Lui, il est en train de vivre juste la consécration à cause du service. Mais si demain, ce service-là est détruit, tu verras la personne, parce que lui, il était lié au service. Lui, il était consacré juste par rapport au service. La personne va abandonner. On va dire, mais frère, pourquoi tu ne sers plus dans l'église? Ah, moi, ce service-là, comme c'était détruit, moi, non. La personne va reculer. La personne va abandonner. Une personne bien-aimée
qui est attaché juste par rapport parce qu'il prêche, il prêche, il prêche. Mais quand on va lui dire peut-être 6 mois tu ne prêches pas. Une personne qui se consacre juste les jours parce qu'il a le programme de prière, il a le programme de prêcher. C'est ce jour-là il va lire la Bible. C'est ce jour-là il va se mettre en prière. Pourquoi? Parce qu'il sait que j'ai un service. C'est un niveau. Mais bien aimé, c'est encore un niveau plus bas. C'est encore un niveau plus bas. Nous avons vu bien aimé de prédicateur, il est sacrificateur, prédicateur, mais parce qu'il a été suspendu. Mais il a abandonné. Il a quitté même l'église et il ne sert même plus. Mais il était prédicateur, il était consacré, juste à cause de la suspension. Parce que dans cette dimension, bien-aimé, tu es en train de servir, tu es en train, bien-aimé, de devenir, de te consacrer pour les choses. Mais si Dieu t'éprouve, bien-aimé, tu ne continueras plus. Tu vas abandonner. C'est-à-dire pour toi, c'est juste la joie. Mais quand il y aura les difficultés, quand il y aura les soucis, quand il y aura les problèmes, bien-aimé, tu ne dois pas continuer. Et Dieu nous demande, bien-aimé, d'avancer. De ne pas s'attacher à lui à cause des choses, de ne pas s'attacher à lui à cause des promesses, de ne pas s'attacher à lui à cause des bénédictions, mais de s'attacher à lui parce que c'est lui le créateur, s'attacher à lui parce que c'est lui notre Dieu, s'attacher à lui parce que nous dépendons de lui. Parce que la consécration, c'est l'appartenance. Tu appartiens à Dieu. Nous avons dit, nous sommes le temple du Saint-Esprit, nous lui appartenons. Nous lui appartenons. C'est-à-dire, c'est un niveau où, bien aimé, si demain on te dit ton pasteur a commis une bêtise quelconque, tu peux abandonner à cause du pasteur. Parce que le pasteur a commis une erreur. Parce que ton conducteur a commis une erreur. Mais toi, tu abandonnes. Toi, tu laisses. C'est un niveau. Mais bien aimé, c'est un niveau qui est bas. Qui n'est pas plus bas, mais qui est bas. Parce que bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire la vérité aujourd'hui. Quand nous venons au Seigneur, sache bien aimé une chose. Il y aura bien aimé des gens, jusqu'à ce qu'ils vont mourir bien aimé. Des femmes qui ne se marieront pas. Tu ne vas pas te marier. Il y aura bien aimé aussi, tu viens servir Dieu, mais tu meurs avec ta maladie. Dieu ne t'a pas guéri. Il y a eu bien aimé des gens qui sont morts pauvres dans la Bible, mais ils étaient consacrés à l'Éternel. Mais si toi et moi nous disons, nous venons prier, nous nous consacrons juste parce que nous avons besoin. On en a vu beaucoup bien aimés. Ils venaient à l'église pour le mariage. Dès qu'ils étaient bénis, bien-aimés, combien ils ont fui les églises après le mariage? Il y en a bien-aimés, ils venaient dans l'église, ils étaient consacrés. Mais quand ils ont eu des enfants, ils ont abandonné, bien-aimés. C'est un niveau. Un niveau où, bien-aimé, tu es aussi dans le service. C'est bien parce que tu es déjà en train de servir. Aujourd'hui, bien aimé, il n'y en a pas beaucoup qui servent Dieu. Peut-être dans ton église, tu ne sers pas Dieu. Mais j'aimerais te dire, c'est déjà un niveau où tu commences à servir Dieu. Toi qui, bien aimé, jusqu'à présent, tu ne sers pas Dieu dans un service. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin que tu puisses le servir. Dans ton église, tu as été racheté, baptisé pour servir Dieu. Tu as été libéré pour servir Dieu. La consécration, bien-aimé, du lieu très saint. C'est là, bien-aimé, que nous allons essayer de nous asseoir. Bien-aimé dans le Seigneur,
Nous allons lire Job 19. Job 19. Le verset 27 dit ceci. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non c'est d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Mon âme languit d'attente. En d'autres termes, il dit, mon âme a soif de toi. Bien-aimé, la consécration du lieu saint, c'est la consécration pour rien. C'est la consécration, bien-aimé, par amour. C'est un niveau élevé. C'est un niveau, bien-aimé, qui est excellent. C'est un niveau que Dieu t'attend. C'est un niveau que Dieu m'attend. Dieu veut que, bien-aimé, nous puissions arriver à ce niveau-là. Toi et moi, bien-aimés, quand nous nous consacrons, la vision de Dieu, c'est pas que nous restons, bien-aimés, au parvis. La vision de Dieu, c'est pas que nous restons, bien-aimés, au lieu saint. Mais la vision de Dieu, que nous restons, bien-aimés, au lieu saint de saint. Pourquoi? C'est parce que dans ces lieux, là-bas, bien-aimés, c'est le souverain sacrificateur qui rentre. Là-bas, bien-aimés, c'est l'intimité. Il n'y a que toi et Dieu. Là-bas, bien-aimé, il n'y a pas les pasteurs. Là-bas, il n'y a pas l'apôtre. Là-bas, il n'y a pas le prophète. Là-bas, bien-aimé, c'est les enfants de Dieu. Là-bas, bien-aimé, c'est ceux, bien-aimés, qui se sont mis à part. C'est ceux, bien-aimés, qui ont donné leur cœur tout entier à Dieu. C'est ceux, bien-aimés, qui aiment Dieu. Eux, bien-aimés, ils ne sont pas là pour le matériel. Aux premières vues, ils ne sont pas là, bien-aimés, pour les richesses. Ils ne sont pas là, bien-aimés, pour les promesses. Ils ne sont pas là pour la réussite. Ils sont là, bien-aimés, pour la contemplation. C'est-à-dire pour contempler le Seigneur. Et Job est en train de dire, mon âme a soif de toi. Bien-aimé dans le Seigneur, pour arriver à ce niveau, nous devons d'abord manifester la soif. Nous devons manifester la faim. Tu ne peux pas arriver à ce niveau, bien-aimé, sans manifester les désirs ardents. David est en train de dire dans le livre des Psaumes, bien-aimé 27, il dit, je désire une chose ardemment. Je voulais habiter dans sa maison. Je voulais demeurer, bien-aimé. Il a soif de demeurer. Il a soif de rester dans la présence de Dieu. Il a soif de contempler Dieu. Il a soif. C'est ça, bien-aimé, que Dieu attend de nous. La consécration, bien-aimé, du lieu très saint. La consécration où tu viens adorer pour rien. C'est une consécration de la folie. Est-ce que ce matin, tu as soif? Est-ce que ce matin, tu as un désir? Tu vas lire, bien-aimé, à la maison, Psaume 84, le verset 3. Psaume 27, le verset 3. Psaume, bien-aimé, 42, 2 à 3. Tu vas lire Apocalypse 22, du 7. Tu vas lire Amos 8, 11. La soif, bien-aimé, c'est une dimension, bien-aimé, qui nécessite la soif. Une dimension qui nécessite les désirs. C'est une dimension, bien-aimé, qui nécessite la faim. Qui nécessite la faim, bien-aimé. Tu dois manifester cette soif. Bien-aimé, la soif et la faim sont des sensations provoquées par la privation de boissons et de nourriture. Quand quelqu'un a soif et faim, nous voyons quelqu'un qui a soif, quelqu'un qui a faim, bien-aimé. Il manifeste, bien-aimé, des symptômes. Des fois, il y en a d'autres qui ont mal à l'estomac. Il y en a d'autres, bien-aimés, ils ont mal à la tête. Il y en a d'autres, bien-aimés, ils sont fatigués. Pourquoi? Juste parce qu'ils ont faim, bien-aimés. La Bible dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Là, bien-aimé, c'est dans une dimension physique, dans une dimension charnelle.
Mais quand nous rentrons bien dans la dimension spirituelle, nous voyons que c'est une sensation provoquée par la privation. Qui sont bien aimés, quelqu'un qui a soif, il est privé par la parole de Dieu, la présence de Dieu, son intimité, sa puissance. La Bible dit bien aimé, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Dans cette dimension, nous devons manifester la soif, bien aimé, la soif de l'esprit. La soif de l'esprit. Et par rapport à ça, il y a aussi des vides, il y a des symptômes. Quelqu'un qui est consacré, bien aimé, il va voir que non, ces derniers temps, j'ai des vides. J'ai des vides intérieurs. Des vides intérieurs par rapport peut-être à la prière. J'ai des vides intérieurs par rapport peut-être à la méditation de la parole. La personne ne sera pas à l'aise. Comme si quelqu'un, il a faim, il a soif. La personne, il a toujours envie de boire. Il a toujours envie de manger. Il désire manger, il désire boire. Et bien aimé, dans cette dimension, nous devons avoir ce désir-là de rechercher Dieu. De ne pas rechercher d'abord les bénédictions. De ne pas rechercher d'abord l'accomplissement des promesses. Mais de rechercher celui, bien aimé, qui accomplit les promesses. De rechercher celui qui donne. Dans cette dimension, avoir soif de rester avec lui, de partager le temps avec lui. Bien aimé, la soif et la faim de Dieu va nous pousser, bien aimé, quelqu'un qui manifeste cette soif, quelqu'un qui manifeste ses désirs, c'est quelqu'un qui va se dire, je suis fatigué à moi-même. Je suis fatigué à moi-même. J'ai travaillé, j'ai rien reçu. Je suis fatigué à moi-même. C'est quelqu'un, bien aimé, qui va dire, je suis fatigué de ma religion. C'est quelqu'un qui va dire, bien aimé, je suis fatigué du terrestre. En étant sur la terre, il s'est dit, non, mais sur la terre, je vois rien, je reçois rien. Il a les désirs, bien aimé, du ciel. Parce que la Bible dit, nous sommes spirituels, bien-aimés. Nous ne sommes pas de la terre. Et la personne qui manifeste la soif, bien-aimée, de Dieu, c'est la personne qui est fatiguée, bien-aimée, de la terre. Il est fatigué de la corruption sur la terre. Il est fatigué, bien-aimé, de la confusion sur la terre. Il est fatigué, bien-aimé, de la pollution, de la méchanceté de la terre. Il s'est dit, non, je suis fatigué de toutes ces choses. Mais moi, j'ai soif de rencontrer Dieu. J'ai soif de demeurer avec Dieu parce que je suis fatigué. C'est une personne qui s'est dit, je veux Dieu. Dans cette dimension, bien-aimé, c'est Dieu qui est l'essentiel. Dans cette dimension, c'est Dieu qui est la priorité. Dans cette dimension, bien aimé, c'est Dieu qui est le tout. C'est Dieu qui est le tout. La grande soif, bien aimé, engendre, bien aimé, la grande profondeur. Si tu manifestes la grande soif de Dieu, ça va engendrer, bien aimé, une grande profondeur à toi. Car c'est dans la profondeur, bien aimé, qu'on trouve les diamants. C'est dans la profondeur, bien-aimé, que tu dois, bien-aimé, trouver les meilleurs. C'est dans la profondeur, bien-aimé, que ce jour-là, Pierre, il a trouvé le meilleur poisson. La soif. Nous devons manifester la soif. La soif de Dieu. Bien-aimé, les hommes qui vivent, bien-aimé, cette dimension de consécration, ce sont, bien-aimés, des hommes qui, bien-aimés, ils vivent, bien-aimés, comment je peux dire, ils vivent pour rien. C'est-à-dire, et ils vivent pour Dieu. Ils ne vivent pas pour recevoir quelque chose du matériel. Ils ne vivent pas pour recevoir un intérêt. Mais ils vivent juste parce qu'ils aiment Dieu. La Bible dit, bien-aimé, l'amour, bien-aimé, appelle l'amour. L'amour répond à l'amour, bien-aimé.
dimension de l'amour. Une dimension où nous devons démontrer, bien-aimé, que nous aimons Dieu. Une dimension, bien-aimé, où quand le monde va te voir, une dimension de la folie. Il faut dire non, cette personne vit une consécration extraordinaire. Une consécration, bien-aimé, extraordinaire. Une consécration, bien-aimé, différente. Bien-aimé, dans cette dimension, la motivation, c'est Dieu. La priorité, c'est Dieu. Je le disais tout à l'heure. Dans cette dimension, bien-aimé, tu n'as pas besoin des avis des hommes. Dans cette dimension, on n'a pas besoin des témoignages des hommes. Dans cette dimension, bien-aimé, c'est l'intimité. C'est une dimension de la folie. Une dimension où, bien-aimé, tu ressembles à Dieu. Une dimension où tu deviens l'image de Dieu parce que tu es en train de contempler Dieu. Nous voyons, bien-aimé, Job. J'aime cet homme Job. C'est une dimension, bien-aimé, élevée. Une dimension, bien-aimé, d'amour. Nous voyons, bien-aimé, Job. Quand nous lisons Job 1, 6 à 12, nous lisons Job 2, 1 à 10, nous voyons, bien-aimé, l'histoire de cet homme Job. La Bible est en train de dire, bien-aimé, Job, le diable, bien-aimé, il est parti voir Dieu. Il était dans le conseil de Dieu. Il est en train de, bien-aimé, de sillonner sur la terre. Et la Bible dit, cet homme, il a vu Job. Dieu lui demande, tu viens d'où? Je viens sur la terre. As-tu remarqué mon serviteur Job? Oui, Job te craint. Parce que Job est intègre. Parce que tu l'as béni. Et Dieu dit, va toucher au bien de Job. Dieu dit, va toucher aux enfants de Job. Dieu dit, va toucher à la vie de Job. Nous voyons une dimension supérieure, bien-aimé. Job a tout perdu. Mais malgré Job a tout perdu, bien-aimé, dans la dimension, bien-aimé, du lieu saint, où l'homme, bien-aimé, il vient auprès de Dieu par rapport au profit, pour recevoir, bien-aimé. Dans cette dimension des épreuves, l'homme va abandonner. Mais nous voyons la consécration de Job. C'est par rapport à l'amour qu'il avait de Dieu. Job aimait Dieu. En aimant Dieu, Job, bien-aimé, n'a pas désisté. Job n'a pas abandonné. Quand même sa femme, bien-aimée, parce que, bien-aimé, la motivation par rapport à la femme de Job, la consécration de la femme de Job, c'était une consécration du lieu saint. C'était une consécration du profit des intérêts. Parce qu'ils étaient bénis. Ils avaient tout, bien-aimé. Cette femme servait Dieu. Cette femme était consacrée. Cette femme obéissait. Pourquoi? Parce qu'ils avaient des biens. La base de sa consécration, c'était la bénédiction. C'était le matériel. Mais le jour où Dieu a enlevé le matériel, nous voyons la femme de Job dit à Job, maudit Dieu, tu meurs. Pour cette femme, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus quelque chose qui pouvait soutenir, bien aimé, sa consécration. Tu es là peut-être, bien aimé, ce matin. Tu te dis, il n'y a rien qui peut soutenir ta consécration. Qu'est-ce qui te soutient encore? Qu'est-ce qui te motive encore de continuer à te garder pur, de continuer à vivre dans la sainteté, de continuer à craindre Dieu, de continuer à vivre dans l'intégrité? Tu te dis, mais pourquoi continuerai-je encore de vivre dans la sainteté? Mais j'aimerais te dire, bien-aimé, l'amour de Dieu est plus grand, bien-aimé, que le matériel que tu as perdu. L'amour de Dieu est plus grand que ta maladie. L'amour de Dieu est plus grand que ton problème. L'amour de Dieu est plus grand que ton souci. L'amour de Dieu est plus grand, bien-aimé, que les difficultés. Quand même, bien-aimé, ils avaient tout perdu. Mais Job, bien-aimé, sa consécration reposait sur l'amour de Dieu. Il dit non, l'amour de Dieu est là. Aussi longtemps que Dieu m'aime, la Bible est en train de dire, il y a de l'espérance pour ceux qui vivent. Parce que Dieu m'aime, il me donne encore le souffle de vie. J'espère encore. Mais la femme de Job n'espérait plus à rien. Malgré elle avait la vie. Tu es là peut-être ce matin. Tu te dis, je vais encore espérer. Pourquoi?
Je vais encore espérer. Pourquoi? Parce que j'ai perdu mon travail. Je vais encore continuer à me garder pur. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien qui marche. Mais j'aimerais te dire, quand rien marche, l'amour de Dieu est là. L'amour de Dieu fera marcher des choses dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, nous voyons, bien-aimé, Job. Job, bien-aimé, il a demeuré dans la consécration. Il a demeuré dans l'intégrité. Il a demeuré, bien-aimé, dans la crainte de Dieu. Il a demeuré dans la justice à cause de l'amour de Dieu. Parce qu'il aimait Dieu. C'était ça sa motivation. Bien-aimé dans le Seigneur, nous voyons notre patriarche Abraham. La Bible est en train de dire, bien-aimé, quand nous lisons dans le livre de Genèse 21, à partir de 1 à 14, nous voyons l'inévitable passage de 2 tests, bien-aimé d'Abraham. Le passage de 2 tests. Les 2 tests, bien-aimés. C'est là où on saura, une personne, il est consacré au parvis. Une personne, il est consacré au lieu saint. Ou une personne, il a atteint un niveau de l'excellence de la consécration. L'inévitable passage de 2 tests. C'est comme l'inévitable passage de notre Seigneur Jésus-Christ. Il devait passer, bien-aimé, par la croix. Mais en passant par la croix, il devait obéir à la croix. Quelqu'un, bien-aimé, qui sait que je vais mourir, mais il est en train d'obéir pour mourir. Et de quelle mort? La mort de la croix. Bien-aimé, cette dimension, c'est une obéissance de la folie. Cette dimension, j'appelle une dimension de la folie, bien-aimé. Où Abraham, bien-aimé, Dieu lui dit de renvoyer Ismaël. Dieu dit à Abraham de sacrifier Isaac. 2 tests, bien-aimés, qui étaient inévitables dans la vie de cet homme. C'était une obligation divine, bien-aimé, de chasser Ismaël. Est-ce que nous sommes prêts, bien-aimés, à abandonner ce qui a été déjà évolué? Dans ta vie, il y a des choses qui sont évoluées. Peut-être il y a une fiançaille qui est déjà évoluée. Mais cette fiançaille n'évolue pas selon la volonté de Dieu. Mais c'est évolué. L'homme déjà, il s'est dit, bon, dans telle date, peut-être on va donner la dot. Mais la fiançaille, elle évolue non selon la volonté de Dieu. Ismaël, bien-aimé, avait grandi. Ismaël avait évolué. Mais ce n'était pas la volonté de Dieu, Ismaël. Ton entreprise peut évoluer. Tu peux avoir, bien aimé, les chiffres d'affaires d'1 million. Mais si ce n'est pas la volonté de Dieu, c'est ici, bien aimé, l'obéissance à la folie. Une obéissance qui détermine le niveau de ta consécration. Je n'obéis pas parce que j'ai reçu des choses. Je n'obéis pas à Dieu parce que Dieu m'a guéri. Je n'obéis pas à Dieu parce que Dieu m'a donné une belle femme. Mais j'obéis à Dieu parce que j'aime Dieu. J'obéis à Dieu parce qu'il est le tout pour moi. J'obéis à Dieu parce que c'est lui l'auteur de ma vie. Abraham, bien-aimé, il est passé par là. Ce n'était pas la volonté de Dieu, Ismaël. Mais Dieu voulait voir l'obéissance d'Abraham. Dieu voulait voir, bien aimé, la dimension de la consécration d'Abraham. Dieu, bien aimé, il demande à Abraham de sacrifier Isaac. Ah! Bien-aimé dans le Seigneur. Quand nous lisons, bien-aimé, Genèse 22, 1, 2, nous voyons Dieu dit, il a insisté, il a souligné, il a dit, les fils que tu aimes, les fils que tu aimes. C'est-à-dire, Dieu est en train de vouloir de comparer. Est-ce qu'Abraham a de l'amour d'Isaac plus que l'amour à mon égard? Est-ce qu'il aime plus la bénédiction que je lui ai donnée ou il m'aime plus?
Bien-aimé, est-ce que tu aimes plus ce que Dieu t'a donné ou tu aimes celui qui t'a donné? Parce que si tu aimais celui qui t'a donné, bien-aimé, pour lui rendre, c'est facile. Bien-aimé, Dieu te donne le temps. Le temps que tu as, c'est Dieu qui te le donne. Mais qu'est-ce que tu fais avec le temps que Dieu te donne, bien-aimé? On reconnaît, bien-aimé, les hommes consacrés, les hommes qui aiment Dieu par rapport à l'utilisation de leur temps. Dieu te donne le temps, mais est-ce que tu lui rends le temps? Toi, tu aimes plus le temps que Dieu te donne. Tu l'utilises pour toi. Mais tu oublies que Dieu a besoin de ce temps-là. Il veut que tu l'adores. Il veut que tu le pries. Il veut que tu ailles parler de lui. Bien-aimé dans le Seigneur, Abraham, Isaac était l'unique fils. Et bien-aimé, c'était le fils de la vieillesse. Et bien-aimé, quelque chose encore de très important, de très grave. Dieu a dit à Abraham, c'est par Isaac que la promesse s'accomplira. C'est-à-dire, sacrifier Isaac, il n'y a plus l'accomplissement de la promesse. Bien-aimé, est-ce que nous comprenons ces choses? C'est-à-dire, Isaac était la garantie de l'accomplissement des promesses. Mais Dieu est en train de voir la consécration d'Abraham. Est-ce qu'Abraham, il aime la promesse ou il aime celui qui a fait la promesse? Oh, bien-aimé, j'aimerais te dire, bien-aimé, Dieu a besoin que nous puissions nous donner à lui. Dans ce niveau, bien-aimé, il y a eu des hommes qui se sont bien-aimés, des hommes qui ont mort. La Bible dit, bien-aimé, dans le livre de Hébreux 11, ces hommes-là, bien-aimés, ils n'ont rien reçu. Ils ont salué de loin. La Bible dit qu'ils étaient sciés. Sciés. Une mort, bien-aimé, tu ne peux pas imaginer. Toi et moi, on ne peut pas accepter cette mort. Mais la Bible dit que ces hommes étaient heureux. Pourquoi ces hommes étaient heureux? Ces hommes n'ont pas reçu, bien-aimé, ce qu'ils attendaient. Ces hommes n'ont pas reçu la promesse. Mais ces hommes sont attachés à Dieu. Leur amour était grand. Ils ont manifesté leur amour. Ils étaient heureux. Même amoureux, bien-aimé, en étant sciés, ces hommes étaient heureux. Es-tu heureux dans les épreuves? Es-tu heureux dans les difficultés? Est-ce que tu es heureux, bien-aimé, dans les souffrances? C'est là le niveau, le bien-aimé, le plus élevé de la consécration. Un niveau, bien-aimé, où tu ne peux pas faire le mal à ton prochain parce qu'il est l'image de Dieu. Un niveau, bien-aimé, élevé. Un niveau, bien-aimé, un niveau plus haut. Dans ce niveau, bien-aimé, c'est une obéissance, comme je disais, à la folie. Dans ce niveau, bien-aimé, c'est la mort à sa volonté. La mort de sa volonté. Tu dois faire la volonté de Dieu. C'est dans cette dimension de consécration où ta volonté doit mourir, où tu dois obéir à la folie. Quand tu vas dire, Dieu me dit d'aller mourir à la croix, et tu obéis, les gens te disent, toi tu es fou. C'est pour ça que la Bible dit, l'évangile de la croix est une folie. Folie. Comment un homme peut accepter d'obéir pour aller mourir? Pas même aller en prison, mais pour aller mourir. Bien-aimé dans le Seigneur, il est midi 29. Que Dieu, bien-aimé, nous bénisse. Nous allons finir par là. Les dimanches prochains, par la grâce de Dieu, nous allons continuer. Comment, bien-aimé, garder la consécration? Nous allons parler, bien-aimé, de la discipline personnelle, bien-aimé, dans la consécration. Nous essaierons de parler, bien-aimé, les axes qui nous permettent, bien-aimé, de garder la consécration. Nous allons continuer encore, bien aimé, avec la consécration du lieu très saint. La consécration pour rien.
tu vas mourir pour rien. Tu vas mourir sans rien gagner. Tu vas aimer Dieu comme ça. Que Dieu nous bénisse. Nous allons incliner nos têtes, bien-aimés. Dieu de bonté, d'amour, de fidélité, nous bénissons ton nom, Seigneur, pour ta grâce. Merci pour ton amour encore, ô Dieu Yahweh, dans nos vies. Merci pour ta parole encore éternelle. Ô Dieu, laisse que ton esprit continue à travailler dans la vie de tout un chacun. Que le Saint-Esprit travaille encore, ô Dieu, pour ta gloire. Je bénis ton nom, toi le seul, unique, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bien-aimés, il est 12h30. Nous annonçons les programmes bien-aimés de l'Église. Nous connaissons, nous avons prière par téléconférence lundi et mercredi de 20h30 à 21h30. Samedi de 12h30 à 13h30 et de 20h30 à 21h30. Numéro de téléconférence 07 55 50 10 65. Code d'accès 25 16 0D dièse. Partage de Saintes Écritures mardi et vendredi sur l'application Zoom de 19h à 20h30. L'application est téléchargeable sur téléphone, tablette ou ordinateur. Pour vous joindre à nos sessions de partage, un lien vous sera communiqué tous les mardis et vendredis, 10 minutes à l'avance sur notre page Facebook Église Chemin Vérité Vie. Dimanche, culte en ligne de 11h à 12h30. Nos cultes en ligne resteront en distanciel jusqu'à la fin du mois de mars. Abonnez-vous à notre page Facebook pour être au courant de toutes nos actualités. Suivez-nous également sur notre chaîne YouTube et CVV Nice afin d'avoir accès à toutes nos prédications en ligne. Pour tous vos dons, dîmes ou offrandes que vous souhaitez effectuer en ligne, vous disposez d'un lien sur notre page Facebook. Amen. L'amour de Dieu bien-aimé nous pousse à donner pour l'avancement de son œuvre bien-aimée. Là, les murs sont fermés, mais le loyer bien-aimé doit être payé. C'est-à-dire, là où tu es, si Dieu te met à cœur, Dieu te bénit, tu as quelque chose, pense aussi à l'œuvre de Dieu. Il faut que Dieu soit la priorité, Dieu soit à la première place. Que Dieu nous bénisse, que la journée soit bénie, que vos maisons soient bénies. À très bientôt. Tout peut sembler